Salut les amis, j'espère que ça va bien, ça fait un petit bail. Petite vidéo rapide par rapport à ce qui s'est passé à Annecy, là, le gars qui a poignardé des enfants et des papis, tout ça là. Franchement voilà, c'est dégueulasse, tu vois, c'est de la grosse merde. Le problème c'est qu'il y a des gens, je sais pas, bon après, je vais vous dire la vérité. Qu'un mec vienne poignarder des enfants de 3, 4, 5 ans, des papis, c'est que le mec il doit avoir un sacré problème psychologique, tu vois. Et il y a, comment ça s'appelle, courage aux familles des victimes qui ont été touchées par ce mec là. Moi, ce qui m'agace dans ce truc, c'est les médias en fait. Les médias qui vous disent que le mec s'appelle Abdul Machin là. Donc toi quand t'entends Abdul Malak ou Abdul Machin pas quoi là, tu dis c'est un bougnoul, tu vois. Effectivement c'est un bougnoul syrien, tu vois. C'est un Syrien, mais on dit Abdul Malak H, on dit pas le nom de famille. Alors que quand c'est Sid Ahmed Rezala ou quand c'est les frères Kouachi, tu vois, on dit bien le nom de famille pour dire c'est vraiment le bougnoul, le Allahu Akbar quoi. Alors que là, c'est pas un Allahu Akbar, c'est un Jésus Akbar. C'est un Syrien chrétien, tu vois. Et là, on met que H. Comme ça, on laisse planer un doute. Les gens, ils disent encore un Abdel. Allez, ben voilà, encore un bougnoul. Et moi, personnellement, je vous dis la vérité, hein, qu'il soit musulman, chrétien ou juif, ou athée, ou bouddhiste, ou peu importe. Pour moi, ce qu'il a fait, c'est ignoble. Mais moi, ce qui me casse les burnes, c'est ces putains de médias manipulateurs. Ces putains de médias manipulateurs qui sont toujours là en train de faire du vice, tu vois. Tu vois, ça met en colère. Moi, je me mets pas en colère, hein. Pas contre les chrétiens ou quoi, hein. C'est les médias, c'est ces putains de manipulateurs, ces francs-macs là, ces gens qui croient en rien. Leur Dieu, c'est le pognon. Hein, quand j'ai vu la dernière fois là, le passage de Didier Raoult avec Bruce Toussaint, et on le voit avec ses petites attaques de petites tarlouses là. Il pose des questions, on dirait c'est genre ah ouais même vous avez dit ça quand même, mais ferme ta gueule, le mec, tu poses des questions, il te répond, ferme-la, prends pas parti. On voit que là t'es bien gavé, hein, le double menton, t'es bien grassouillé mon cochon, hein, putain. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est pas d'être en colère contre les chrétiens, mais il y a certains musulmans qui vont être en colère, qui vont généraliser, qui vont dire ah vous avez vu, quand c'est les musulmans, ah on nous affiche, quand c'est les chrétiens on dit pas machin. Et en fait, il y en a certains, ils vont mal réagir, ils vont penser que c'est tous les chrétiens, tu vois ce que je veux dire. Ils vont faire un amalgame. C'est un peu comme quand il y a un islamiste, extrémiste, un peu zinzin, extrémistes entre guillemets, qui musulmans radicalisés, qui vont du shit, qui vont en boîte, qui boit de l'alcool, mais il s'est radicalisé, on comprend rien, il n'y a rien à voir avec l'islam, bref. Et même ceux qui ne boivent pas et qui sont radicaux, moi j'ai vécu les années 90 en Algérie, je les emmerde ces connards là, tu vois. Ces mecs là qui veulent t'imposer de force leurs croyances, sinon tu risques de te faire égorger ou tuer ou machin, tu vois. Et voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et c'est d'ailleurs dans le Coran, j'en avais déjà fait des vidéos dans mon ancienne chaîne et tout ça. Et là, le truc, c'est qu'il y a certains bouffons là, des quartiers là, qui ont arrêté l'école très tôt, qui fument des joints, qui n'ont rien dans le cerveau. Et quand tu essaies de leur parler pour leur donner une petite réflexion, ils vont dire ah, ferme ta gueule, t'es un traître et t'es un faux rebeu, je t'emmerde, connard. Le problème, c'est qu'il y a des gens comme ça qui vont dire ouais, c'est les chrétiens, regardez. Le mec, c'est un chrétien, il ne dit pas, t'as vu les chrétiens, comment ils sont? Alors que c'est pas des chrétiens qui tiennent les médias. Hein. C'est même pas des croyants, ces gens-là, tu vois. C'est même pas des croyants. Et franchement, tu vois, il y a des gens, et ils vont se mettre en colère. Ils vont être en colère, et ça crée des divisions, tu vois, ils sont diaboliques, ces gens-là, tu vois. C'est comme la dernière fois, j'ai eu une petite réflexion par rapport à tout ce qui est LGBT, machin, là, tout ça. Je me disais, putain, dans les années 90, moi je me souviens, les années 90, on était un peu jeunes, cons et tout, ces mecs-là,
trucs LGBT, parlouseux, machin, on les tabassait, on les insultait, on les tabassait, tu vois. Quand on voyait par exemple deux mecs qui se tenaient la main ou qui s'embrassaient, on les, espèce de machin, on les insultait, qu'est-ce que tu fais là? Elle va faire ça chez toi, espèce de merde, là. Et c'est déjà arrivé qu'on les tape, tu vois, carrément. Et après, avec le temps, les années 90 se sont passées, les années 2000 ont été un peu plus cool. On s'est dit, ouais, bon, fait ce qu'il veut de son fessier, du moment qu'il ne s'approche pas du mien. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit ça. Je suis encore dans cet état d'esprit des années 2000. Avec l'âge, la jugeote, tu te dis, bon, il fait ce qu'il veut, quoi. Mais là, les années 2020, avant, ils n'étaient pas du tout tolérés. Les années 2000, on les tolère, tranquille, cool, vas-y. Mais bref, fais pas chier ton monde, ne me casse pas les couilles avec ça, machin. Maintenant, c'est devenu des extrémistes. Pourquoi des extrémistes? Les islamistes, moi, dans les années 90, qui voulaient imposer la religion de force, avec des règles et des lois complètement dépassées, tout ça. Et après, bon, il y en a qui vont te dire, ouais, mais c'est vrai que y a des trucs, c'est coranique. Par exemple, couper la main du voleur. Tu vois ce que je veux dire? Couper la main du voleur, moi je pense que si tu coupais la main d'un voleur ou deux, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de vols. Quand tu sais que tu risques de perdre une main, je pense que tu vas y réfléchir à 1000 fois avant d'aller voler quelque chose, tu vois. Mais bon, il y avait d'autres trucs, c'était voilà, c'est imposer les choses comme ça, ton idéologie de force, bah, il est là l'extrémisme, tu vois. Alors que Dieu il te dit dans le Coran que celui qui veut croire qu'il croit, que celui qui veut mécroire qu'il mécroit, tu vois. On a le choix de croire ou de ne pas croire. Là que à partir du moment où je ne crois pas, eh ben je n'ai pas à me soumettre à tes règles, tu vois. Bon, après il y a les règles de la République que tu dois, voilà, pas déranger les gens, machin, pas violer, pas voler, pas truc, il y a des lois aussi, tu vois. Et donc du coup, bah, on voit que maintenant les LGBT c'est devenu des extrémistes. Ils veulent imposer ça à nos gosses, à l'école. Il faut que tout le temps ils en parlent, il faut que tout le temps on les voit à la télé, il faut qu'ils viennent tout le temps pleurnicher. Hé mec, t'as envie de te faire taper l'arrêt du fion, fais-toi taper l'arrêt du fion, mais viens pas le crier sur tous les toits. Venez pas avec vos trucs là, en ce moment ils font des trucs là, avec des enfants là, ils sont là à quatre pattes habillés comme des dégueulasses, en cuir, tout ça, truc de SM là dans les clubs échangistes. Ils sont dehors dans la rue devant des gosses, et il y a des parents qui emmènent leurs enfants qui sont là, et qui sont là, ils sont intrigués, ils prennent des photos. Putain, n'y allez pas regarder cette merde, il y en aura moins. Arrête, tu t'étonnes que demain ton fils il vient te dire papa j'aime les hommes, papa j'ai envie de me retirer le sgeg. Vas-y, vous aussi vous cautionnez ces trucs de merde. Je sais pas, nous aussi on va monter une association des gens hétéros, et on va faire une journée dans l'année où on va se balader, s'embrasser, hommes-femmes qui s'embrassent, où on fait l'amour sur des lits qui bougent, tu vois, avec des femmes en petite nuisette, des mecs en caleçon, montrer son intimité, ce qui se passe dans une chambre conjugale, tu vois. Ça, c'est vos problèmes. Pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi vous cassez les couilles aux gens? C'est quoi ce monde? Par qui on est? C'est le diable, il est en train de gagner, le diable. Le diable, il gagne. Je te jure, le diable, il est en train de gagner. Et je vous dis à chaque fois quand vous allez regarder une civilisation qui disparaît, c'est qu'elle est arrivée à un certain niveau de dépravation. Tu arrives à un niveau de dépravation où ça se pète la gueule, ça y est, c'est fini. Bah, je sais pas, regardez l'Égypte ancienne, les Romains, les Vikings, tous ces trucs qui ont disparu comme ça, là. Il y a des trucs de vestiges comme ça, bam, et des civilisations qui disparaissent. Bah, c'est à cause de ça, tu vois, c'est à cause de ça. Et ne venez pas me dire non, l'homosexualité a toujours existé. Ouais, a toujours existé, ouais. Mais c'était caché. Je regarde des fois des histoires d'Angleterre dans les années 1700, 1800. Il y avait des personnes qui étaient de la jaquette, comme on dit, mais ils faisaient ça caché, parce que voilà, tout ça, il y avait des règles, des lois, c'était mal vu. Maintenant, c'est normal, tu vois. Bref, et ouais, j'ai dévié d'un truc. Bref, c'était pour vous dire qu'au final, tu vois, les gens, ils te laissent entendre que le mec, le Syrien là, Syrien déjà, tu dis bon, c'est un bougnoul. Bon, Abdul Malak ou Abdul machin là. Ah, Abdel, c'est un Abdel, donc musulman automatiquement. Ben non, c'est un chrétien, tu vois. C'est
c'est un chrétien. Et là, le truc, c'est que, c'est pas qu'il soit chrétien, musulman, moi, j'aurais été indigné de la même façon, vous le savez très bien. Tu vois. C'est pourquoi on dit H. Pourquoi on ne dit pas qu'il est chrétien? Comme ça, les gens... parce qu'on va encore instrumentaliser. Comme ils ont fait avec les fonds Marianne. Le mec, le prêtre, le pauvre gars, il se fait décapiter par un malade mental de merde qui lui décapite la tête. Et qu'est-ce qui se passe? Les autres, ils créent un fonds et ils détournent 2 millions d'euros et tout le monde est dans la magouille. Le Sifawi, là, soi-disant musulman light, tu vois, mais bougnoul, tu vois, chiapa et trucs, il n'y a pas de religion là-dedans. Et ils ont utilisé le malheur. Enfin, il faut que vous compreniez un truc. Les juifs, les chrétiens, les musulmans, là, tous ceux qui croient en Dieu, qui croient en une puissance, tout ça. Les croyants, il y a des gens qui croient en rien. Leur Dieu, c'est le pognon. Ils sont très très mal psychologiquement, ils sont instables parce qu'ils n'ont pas de Dieu. Leur Dieu, c'est le pognon et le cul, l'homosexualité. C'est des tarés, des dépravés parce qu'ils n'ont pas de croyance. Ils auraient une croyance, ils auraient un peu de bride. Ils auraient une bride, ils auraient une force mentale pour quand ça va pas, tout ça. Ben, c'est des gens, ils croient en rien et ils veulent détruire tout ce qu'il y a autour d'eux, tu vois. Ils veulent détruire tout ce qu'il y a autour d'eux. Et ils veulent détruire tous ceux qui croient en un Dieu, tu vois. Qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans. Et le problème, il est là, c'est que le juif, on lui fait croire que t'es élu, t'es meilleur que les autres, t'es victime, on va te défendre et tout. Mais ces gens-là, même en Israël, quand vous allez voir, il y a des juifs qui ont été injectés le produit là par rapport au C19 là. Et ils ont eu des dégâts après le truc, tu vois. Ils ont eu des dégâts, mais ceux qui les gouvernent, ils s'en battent les reins. Ils se disent juifs et tout ça, mais ils n'ont pas hésité à déglinguer leur propre peuple. Ça veut dire que ces gens-là, ils n'en ont rien à foutre de ce que tu sois juif ou chrétien ou musulman. Ils en ont rien à branler, ces gens-là. Ceux qui tiennent le pouvoir, c'est des gens, ils sont avides d'argent et de pouvoir, tu vois. Et leur Dieu, il n'y en a pas parce que eux, ils se prennent pour des dieux sur terre, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils veulent tous nous commander, nous gérer, tout ça, tout ce qui se passe. Là, l'OMS, elle veut faire un nouveau pass sanitaire mondial, tout ça. C'est le bordel et les... Ça, je sais pas, moi. Je sais pas. Mais... Moi, je vous dis, il faut une bonne révolte populaire, bien comme il faut, pour chasser ces connards du pouvoir. Il faut les chasser de la planète, il faut qu'ils dégagent d'ici, tu vois. Aller sur la Lune et arrêter de nous casser les couilles. Ils veulent nous soumettre à leurs conneries, à leur folie, à leur... faire de nous ce qu'ils veulent, c'est incroyable. Et les gens ferment leur gueule, ils perdent leur liberté, ils disent rien, ils se taisent, ils se laissent faire. Ah là 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 là, c'est incroyable. Bref les amis, mon coup de gueule d'aujourd'hui là. Allez, ciao.